Fuck you. Oui, le cinéma peut être témoin du monde, oui, le cinéma peut être intellectuel, et aussi le cinéma ne peut être par moments qu'un divertissement. Même si tout divertissement est témoin d'une époque, malgré tout. Mais, voilà, tu pouvais te faire plaisir, des fois t'as envie de te taper un nanar pour te marrer. On peut critiquer, faire des trucs de série Z, mais ouais, c'est de la zéderie. Mais on n'a jamais été dupes. What the fuck you call 125 murders in 5 years? Huh? Work in progress. On continue cette émission avec notre rubrique Old School et un film lui aussi bien bourrin qui passe au mois d'avril sur Ciné-Cinéma Frisson. On parle bien sûr de Punisher, j'ai pas la jaquette, avec notre ami Dolphy, nanar magnifiquement débile et réac, aussi racoleur qu'une péripatéticienne menacée par son Mac, mais nanar complètement oublié, qui représente à merveille les années 80. Say something. Fuck you. Une époque bénie pour les yakaïos décérébrés qui sentaient du slip, où l'on pouvait encore adapter des comic books ambigus sans que les studios ne vous obligent à ménager des tétards de moins de 10 ans. Rien que pour ça, ça fait plaisir. Bon, on pourrait dire qu'à sa sortie en 1989, c'est-à-dire dans la foulée du troisième Rambo, de Double Détente ou de Portée Disparue 3, le règne des gros bras tendance conservateurs ricains élevés au Texas était en train de s'étioler, laissant place au renouveau du genre imposé par Die Hard, qui en moins de temps qu'il n'en faut un politicard pour retourner sa veste, envoya au rayon has-been des vidéoclubs les nouveaux représentants de la loi du talion, Steven et Jean-Claude en tête. Mais en réalité, c'est une belle connerie, puisque notre ami Dolphy, qui n'a jamais suscité ni haine ni empathie, ne sachant trop que faire de sa dégaine malaisée de manutentionnaire suédois, devenu l'incarnation malgré lui de l'uber-sexuel cher à Grace Jones, n'a jamais vraiment décollé. Hey! You missed my stop! Sorry. Et ce n'est pas sa prétention théâtrale à incarner un anti-héros sombre et ténébreux dans Punisher qui allait changer la donne, puisqu'après les maîtres de l'univers et l'extrêmement drôle Scorpion Rouge, cette adaptation surréaliste de la BD Marvel était le premier de ces films à ne pas sortir sur les écrans aux USA. You know, with your flair for entrances, you should consider a career in the theatre. I'll think about it. Les deux acteurs les plus nuls de cette période, et j'exclus Chuck Norris, mais ça a toujours été Steven et Dolphy. Mais Steven avait cet avantage sur Dolphy, il ne jouait pas. Donc il était toujours dans la posture, c'est-à-dire il avait une espèce de conscience de la caméra qui faisait, tu vois, toujours dans cette espèce de posture de kéké qui était extrêmement drôle. Tandis que Dolph Lundgren, il a toujours eu l'air d'une espèce de malabar qui essayait de jouer, mais qui est pâteau. Tu vois, il a beau être gigantesque et tout ça, il est toujours là, et tu te dis, mais t'as envie de le bouger, quoi, tu vois, même quand il frappe, il est tout mou. Steven, au moins, au départ, il faisait alors il faisait tout ça. Il faisait la pause. Et là, c'est mortel. En vérité, Punisher marquait réellement la fin d'un cycle, celui où des actionneurs bricolés par des techniciens sans âme autour d'un amas de muscles se suffisant à lui-même et qui prenaient la morale la plus cuculapraline par une violence décomplexée, ne pouvaient résister face au rouleau compresseur du politiquement correct. Aujourd'hui, on ne peut visiblement plus se marrer avec la violence, et Dolphy en sait quelque chose, lui qui continue comme Steven à jouer du shotgun pour 3 cancres comme moi, que l'intelligentsia a vite fait de taxer de bof. With all due respect, Mr. Naka, let's cut through the bullshit and get to the heart of the matter. Mais bande de cubénis, c'est justement tout ça qui fait l'intérêt d'une bonne bousasse intergalactique comme Punisher. Voir Mark Goldblatt, monteur prestigieux de Terminator ou Starship Troopers, torcher son actionneur n'importe comment, à l'image de son premier film, le mythique Flic ou Zombie, voir Dolphy chorégraphier lui-même ses combats par souci de réalisme pour aboutir à des fights d'une mollesse indigne d'un sous-Michael Dudikoff. Ou mieux, voir Joren Crabbe, oui Joren Crabbe, très difficile à dire, ou mieux voir Joren Crabbe, transfuge de Verhoeven, cabotiné aux côtés de Luke Gossett Jr. pour encaisser un chèque. Can I ask you a question? What? Does an IQ test required for this job? No. I didn't think so. Bon, vous me direz qu'il y a que les cinéphages dans mon genre pour verser l'alarme face à ce genre d'imbécilité cosmique, mais vous avez tort. Car Punisher, aussi Z soit-il, c'est aussi un état d'esprit qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Very difficult. Fuck you. Fuck you. Fuck
La simple volonté d'en faire des caisses, de ne pas se soucier de réalisme, d'enquiller les dialogues sentencieux en montrant ses coronesses. Red 2, what have you got? Bad kidneys. I gotta pee. So pee. Everything's okay? Yeah. It's dead here. Ou de sauver des gentils enfants en exterminant 45 types à la seconde. It's all right. Don't be afraid. C'est cette absurdité fondatrice d'un concept racoleur et cynique qui en fait une perle de la sous-culture des années 80. On pourra dire ce qu'on veut et c'est clair qu'on n'évolue pas ici dans la sphère des Citizen Kane, mais des 3 Punishers adaptés au cinéma, celui de Dolphy reste sans conteste le plus fun, même si c'est involontaire. Parce que quand même les 2 autres, faut se les taper. Hein. Ouais, ah là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. A priori, le Punisher avec Thomas Jane et l'autre qui a été fait, le Warzone, c'est a priori les séries B du samedi soir que t'as envie de tomater. Dans le premier, t'es là, t'as envie de dire, mais c'est tout mou. À la limite, c'est plus tenu en termes de réel que celui avec Dolph Lundgren. Mais c'est juste, tu te fais chier comme pas possible pendant tout le film. Ils ont plus la notion du bigger than life, du fun, de dire attends le mec il fait un carnage, eh ben, il sort une grosse phrase à la con. Mais c'est la grosse phrase à la con qui te fait marrer parce qu'elle est débile, justement, pas parce que ça se prend au sérieux. Le Punisher de Thomas Jane, il se prend au sérieux. Et le deuxième, qui est justement le contraire, là ils ont vrillé dans le grotesque. C'est-à-dire c'est Punisher version Batman Forever, quoi. Pauvre Dolphy. Mais j'ai de la sympathie pour le bonhomme, qui maintenant est devenu un réalisateur extrêmement confirmé, puisqu'il doit avoir 14 direct ou DVD à sa... qu'il a... Ah oui. Mais oui. Ça fait des années maintenant. C'est comme Steven, sauf que lui il réalise. Et c'est tout pourri, hein. Mais il essaye quand même, il fait des trucs. Il scénarise, il joue, il réalise. Quelques titres à conseiller quand même? Non, il a rien fait de bien terrible. Non, on attend Expendables, évidemment. C'est la renaissance de Dolphy.